Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle petite guidance sur la triangulaire. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur en ce moment par rapport à vous d'un côté et par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Donc, parfois c'est une personne, parfois c'est un travail, une peur, une addiction, tout ça, vous l'aurez compris. Je ne suis pas de celles et ceux qui diabolisent les énergies tierces. Ce sont aussi des énergies qui aident, qui font avancer. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer comme d'hab avec des oracles. Donc j'ai pris 3 oracles et ensuite on ira voir avec aussi un tarot et un Lenormand de chaque côté toujours. Donc à gauche, ce sera vous, donc l'énergie de la personne de votre cœur pour vous. Et à droite, ce sera pour l'énergie tierce, entre guillemets. J'aime pas trop dire l'énergie tierce. Alors, où est-ce que je vais mettre mon bazar? J'ai plus de place. Alors ça, c'était l'oracle des murmures. Je vous le dis, parfois je sais qu'on me demande. Ça, c'est l'oracle de Noé. Et après, j'ai pris l'oracle des gardiens, non, des esprits protecteurs. Hop. Petit rappel aussi pour vous dire de ne surtout pas hésiter à me mettre un petit pouce qui m'encourage, qui me motive aussi, clairement. Merci à tous d'ailleurs que vous soyez ici depuis longtemps. Oh, ici on en a deux de l'autre côté. Allez, par souci d'équité, je suis appelée à en mettre une deuxième. Donc que vous soyez ici depuis longtemps ou si vous me découvrez, bienvenue. Quoi qu'il en soit, merci à tous pour votre énergie, votre soutien, voilà, votre bienveillance aussi. Allez, on termine en clôture avec la dernière petite carte, le petit oracle de la création. Hop là, petite carte qui vient toujours peaufiner un peu, donner le dernier détail de l'énergie. Et c'est parti, on est prêt à commencer. Donc, soufflez un coup. On va d'abord découvrir l'énergie de votre autre par rapport à vous. Et on a la magie. Je viens de la voir celle-ci sur la guidance oui-non. À savoir si cette personne allait vous avouer ses sentiments. D'ailleurs, n'hésitez pas à découvrir cette guidance si jamais le thème vous semble pertinent. Donc en ce moment, de toute façon, quoi qu'il en soit, avec l'énergie de la magie qui porte aussi l'énergie du chariot avec le numéro 34, clairement, votre autre ressent qu'il y a un potentiel. On voit qu'il est fortement connecté à son intuition. Ici, on a beaucoup de violet. Ici, on a le troisième œil qui est comme ouvert, illuminé. On va voir. Ensuite, on a renouveau. Alors, comment je vais les tenir? Telle est la question. Donc, renouveau, une phase de printemps, peut-être, ou quoi qu'il en soit, une phase de renaissance. Et on a le gardien de la terre. Restez ancré et enraciné. Alors, j'essaye de vous les montrer. Ah, on en avait deux, c'est vrai. Alors, on a la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Alors, ancré, enraciné, tout en prenant une nouvelle direction. Il va falloir qu'on m'explique un peu les guides parce que là, ça semble quand même contradictoire. On note quand même qu'on a deux fois la notion du chakra du troisième œil bien ouvert avec ses... Là et là, ici. Ce gardien de la terre qui est quand même très vert, donc ça peut aussi nous parler du chakra du cœur. Ici, on a un ange, hein, clairement, parce que littéralement, il a des ailes. Avec la voyageuse, littéralement, je pense que votre autre en ce moment, en tout cas par rapport à vous, il y a comme une programmation, une phase de programmation, vous voyez, avec cette rose des vents, une carte. C'est vraiment comme ça que ça me parle, c'est que c'est comme si votre autre avait besoin d'un renouveau avec vous. C'est ça, c'est qu'avec rester ancré et enraciné, en ce moment, votre autre est peut-être un peu dans la lune avec vous, ou en tout cas sur ce qui concerne ses envies vis-à-vis de vous. Littéralement, il peut se laisser emporter. On voit que là, avec renouveau, il a envie de ce renouveau. On voit que, vous voyez, il y a une phase de un petit peu, voilà, concentration, ou alors au moins recentration sur lui. Là, on voit vraiment qu'il essaye de se connecter à son intuition pour savoir vers où et vers quoi aller avec vous, en fait. Là, je ressens vraiment une phase de programmation, en fait, avec ouais, c'est cet esprit de carte là qu'on a derrière. Donc, et peut-être que, pour l'instant, il est
ancré dans sa vie, il y a quelque chose qui le retient aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui appelle à ce renouveau. On va avoir la dernière carte qui était à l'envers. On a le champ de la vérité, les illusions. Et vous voyez, elle était à l'envers, donc on sort un peu de cette illusion. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Alors ça c'est fort parce que c'est une carte que j'ai très peu vue, à tel point, j'ai même pas l'impression de l'avoir déjà lue. Alors je le dis souvent, hein, mes oracles je les découvre au début et après j'aime voilà, les oublier aussitôt parce que, vous voyez, après ça crée des surprises comme ici et je trouve que cette carte est très puissante en fait, en termes de ce que ça dégage dans l'énergie et du message qui est transmis du coup. Attendez, ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Là, ce que ça vient nous dire, c'est que ça va faire mal quand il va retomber finalement un petit peu sur ses pieds. C'est comme si il réalise finalement que son quotidien, tout ce qui l'ancre, tout ce qui paraît lourd, c'est un petit peu ce fameux chant des sirènes. D'où ce besoin, cette envie d'être amené vers un renouveau. Et là, par contre, redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Bah, du coup, ça va être quelque chose qui... c'est quelque chose dans lequel il ne peut pas se laisser transporter comme ça sans plan, finalement. C'est pour ça où je vous dis que là, il y a cette phase où voilà, on ferme les yeux, on respire, voilà, même on inspire. Et du coup, il attend aussi que l'inspiration lui vienne. Et ouais, il y a une phase un peu de programmation. Pour l'instant, il est en train de se demander, voilà, est-ce que je vais au nord, au sud, voilà, un petit côté un peu girouette pour l'instant, mais ouais, une phase de renouveau quoi qu'il en soit, et avec le chant de la vérité, littéralement, il va pour moi sortir de cette illusion qu'est, en tout cas pour l'instant, sa vie concrète et quotidienne. Parce que cette carte était quand même inversée. Alors, ensuite, oulala. J'ai mal partout, c'est pour ça que je dis oulala. je viens de faire sport. C'est la vieillesse. Du coup, l'énergie de votre autre par rapport à son énergie tierce. On aura peut-être un petit détail d'ailleurs sur ce qu'est son énergie tierce. On a le passage, découverte, encore une rose des vents, la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix et, suspense, l'été, lézarder dans la joie et dans la lumière. Bon là, avec ce côté lézardé, pour moi, il y a clairement une phase de repos, de embrasser l'énergie de paix, d'inaction un peu, vous voyez, donc de calme pour l'instant, je dirais même de répit plutôt que repos. Par rapport à cette énergie tierce, votre autre pour l'instant est dans une phase de répit. Après, on voit quand même qu'avec le passage et la découverte, il y a un petit côté, je sais déjà que bah, je ne me sens pas forcément à ma place en fait. Je me suis peut-être un peu trop longtemps reposée sur mes lauriers. Là, on a quand même une flèche brisée. Donc, il y a un petit côté... il y a quelque chose qui est ressenti, en tout cas, par rapport à votre autre, qu'il n'est pas à sa place, en fait. D'où le fait que cette flèche soit brisée. Peut-être qu'il prend conscience qu'il a un peu trop longtemps lézardé. On voit quand même qu'on a une abeille, donc ça peut concerner aussi le travail. Peut-être que cette personne est restée très ou trop longtemps dans une posture dans le travail dans laquelle il ne se sentait pas forcément à sa place. Il ou elle, hein, toujours bien sûr, je dis il parce que c'est plus pratique pour moi, mais on est en guidance générale, donc voilà, je reste sur du masculin, c'est plus pratique, encore une fois. Quoi qu'il en soit, avec la flèche brisée, c'est comme si, vous voyez, précédemment, avant que cette flèche soit dite brisée, bon, ben, la flèche était entière, donc il y avait cet aspect, voilà, je sais ce que je veux, voilà, j'ai la cible finalement pour cette flèche, et puis bon, ben, possiblement que c'était le travail, donc on a possiblement un acharné du travail. Bon, ça c'est une énergie secondaire, parce que là on a quand même lézardé dans la joie et la lumière, donc peut-être qu'aussi possiblement cette personne est restée un peu trop longtemps
peinarde dans la situation, et là, bon, bah, flèche brisée, quelque chose dans son énergie vient lui dire que bah, il n'était plus finalement à sa place, ou il n'est plus à sa place. Et là, clairement, on a la découverte, donc on a une réorientation. Et avec le passage, regardez, on a cette porte, on a ces 3 clés qui se dirigent vers ce trou de serrure, donc il y a des solutions. En tout cas, pour votre autre, il y a la volonté de trouver la bonne clé. Et voilà, on essaye de tester plusieurs techniques. Quoi qu'il en soit, on a conscience quand même qu'on n'est plus à sa place avec la flèche brisée. Et là, ben, il y a des options, il y a des possibilités. Voilà, votre autre est prêt à faire des choix pour justement se réorienter. Donc là, clairement, on avait aussi la rose des vents, là, de l'autre côté, chez vous, avec la voyageuse. Donc, vous voyez, prenez une nouvelle direction. Et là, on a la découverte. Donc, peut-être que tout simplement, la découverte de cette nouvelle direction, bah, c'est aussi ce qui le questionne un peu de votre côté, finalement. Alors, j'essaie de placer les cartes à peu près comme de l'autre côté. Et la dernière carte qui est à l'endroit, et on a le savant, la compréhension encore. Donc, vous voyez, ça rejoint cette phase de découverte. Donc, il y a bien un déblocage qui s'est fait. Alors, je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Et voyez, continuer ta route, ici on a encore clairement cette rose des vents, on a le passage. Donc, ouais, pour moi, il y a comment dire, un petit côté, ma compréhension finalement, mise en lumière du fait qu'on n'est plus à sa place en fait. Enfin, il se sent plus à sa place. Et clairement, il se sent prêt à tester plusieurs solutions, en tout cas que lui ou elle, bien sûr, toujours a identifié comme solution. Voilà, clairement, il y a une volonté, en tout cas, de retrouver son chemin, littéralement. Allez, on va avancer tout doucement avec les tarots et les Lenormand. Alors, de votre côté, j'ai pris le tarot de la magie verte, que j'ai pas utilisé depuis... au moins tout ça. Du côté de votre autre, j'ai pris le Santa Muerte. Et vous, pour votre Lenormand, j'ai pris le Wildera. Et pour le Lenormand de... J'ai dit de votre autre. Vous aurez compris du côté de l'énergie tierce. Ce sera le petit Witchy. Donc, hop, c'est parti. En haut, on a les pensées de votre autre par rapport à vous. Au milieu, on a le cœur, les sentiments. Bon, ici, ça fait trop, on en a 3. En bas, on aura la matière, le côté concret, en ce moment toujours, par rapport à vous. Et on demande une dernière petite carte pour ses intentions, que voici. Ensuite, le Lenormand. On a le Wildera. Hop. Très nature tous les deux, je me suis dit... Enfin, ils se sont aussi imposés, hein, les coquinots, mais je me suis dit au moins ils sont raccords. De l'autre côté, on a le Santa Muerte, exactement les mêmes questions. Ok. Bon, elle est tombée à l'envers, mais j'ai vu qu'elle s'est retournée, donc voilà, là c'est à l'endroit, là. Alors, il y a tout un tas qui s'est retourné, hop, et celle-ci, pareil, les intentions. Voilà, et le Lenormand, le petit Witchy. Oh bah zut, est-ce que j'ai bugué? J'ai eu l'impression qu'il y en a une qui s'était retournée, et au final, non, c'est pas grave. Oh, là, elle s'est retournée. Il y en a même 2. Hop, ouais, c'est tout. Bon, je verrai plus tard, mais oui, non, ça semble être bon. Allez, c'est parti, on souffle un bon coup. On va révéler maintenant quelles sont les pensées en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, un petit peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et on a un arcane majeur ici avec le grand prêtre, qui correspond au pape, et le cercueil, qui correspond un peu à la mort. Voilà, une énergie de fin, de cercueil, quoi. Bon, ici, en anglais, la traduction, c'est les os, donc bon, voilà. Bon, clairement, ici, avec le prêtre, il y a un petit côté sagesse. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que
votre autre est en train de comprendre, peut-être même conscientiser des choses finalement par rapport à une fin. Donc probablement, possiblement avec vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une volonté de persévérer, de continuer, je dirais d'en tirer quelque chose de positif de tout ça. Il y a, regardez, on a ce soleil là qui rayonne, qui illumine, on a un petit oiseau donc, qui peut aussi nous parler de communication. Ouais, en ce moment, dans les pensées, dans l'état d'esprit de votre autre pour vous, il y a quand même une volonté de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, notamment par rapport à cette fin. Et ouais, le prêtre, c'est aussi une énergie d'engagement. Donc, ouais, pour l'instant, c'est ça, c'est vraiment une volonté de faire les choses correctement, de faire les choses bien par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé, qui a possiblement mis fin à votre histoire. Mais là, c'est une fin pour un recommencement finalement. C'est que quelque chose devait se terminer pour laisser place à autre chose finalement. On va voir quelle est l'énergie de votre autre en ce moment dans les pensées par rapport à l'énergie tierce. Ici, on a un as de bâton avec j'allais dire le travail, mais oui, l'encre, c'est une carte un peu de travail. Bon, l'as de bâton, c'est aussi quand même la carte de la sexualité, donc qui nous parle de désir, de feu, hein, c'est vraiment la carte de la passion. Quoi qu'il en soit, associé quand même à l'encre, on peut voir qu'il y a un regain d'énergie, voilà, un élan pas possible ici clairement pour possiblement le travail. Ouais, là clairement ça me parle que comme ça, hein, parce que certes je vous dis que c'est une carte de passion, mais ça peut toucher plusieurs domaines, et là clairement aspecté avec l'encre, littéralement ça parle de travail, quoi. Donc c'est que peut-être que l'énergie tierce, entre guillemets, de votre autre, c'est son travail. C'est un petit peu l'énergie qui bloque à votre lien, à votre union. Donc peut-être que cette personne se sent trop investie dans le travail. Littéralement, quoi qu'il en soit, ici c'est quand même un travail qui le passionne. Il y a, voilà, il y a une ouverture par rapport à ce travail, il y a un champ des possibles. Il y a beaucoup de passion ici. Donc bon, tout cas, c'est tout bénef. C'est quand même beau d'être passionné à ce point par son travail. Dans le cœur, pour vous, encore un arcane majeur avec le monde et les nuages. Ok. Donc là, ça peut vouloir dire plusieurs choses, hein, comme toujours en cartomancie. Le monde peut nous parler de fin, en fait, littéralement. Peut-être que cette personne, c'est aussi une possibilité, hein, parce que là, on a quand même une fin avec le cercueil, avec un désir de compréhension. Peut-être que cette personne accepte finalement une fin, accepte en tout cas les enjeux, tout ce qu'il y a, vous voyez, cet envers du décor en fait qui a mené à cette fin. Là, il y a une notion quand même de problématique en fait avec les nuages. Si vous voulez, on a un peu derrière cette énergie, bon ok, il y a quand même de l'amour, parce que clairement le monde dans les sentiments, c'est... si cette énergie pouvait parler, elle vous dirait tu es mon monde, en fait, littéralement. Le monde, ça nous parle aussi de voilà d'un cycle qui est achevé, un tout finalement, un tout sans commencement ni fin. Donc une boucle, comment dire, une boucle, comment on appelle ça? Qu'on ne peut pas briser en fait, qu'on ne peut pas casser. Donc là, il y a un peu cette énergie quand même associée au nuage. Ok, c'est fini. On a plusieurs cartes qui nous le disent, et je l'accepte finalement. On avait le renouveau hein, tout à l'heure, hein, avec un petit côté printemps. Ici aussi, vous voyez, on a cet arbre-monde qui traverse les 4 saisons, donc peut-être que cette personne accepte finalement dans le cœur, même si c'est problématique, même si c'est encore pour l'instant un peu ombrageux, nuageux, tout ce qu'on veut. Là, il y a un peu cette notion, c'est difficile, mais j'accepte. J'accepte de me laisser emmener vers un nouveau cycle, j'accepte cette fin. Voilà. Ou après, on a encore cette notion de se dire, ok, j'ai conscience que cette personne, donc vous,
cette personne est mon monde. Et puis bon, ben, c'est compliqué. Et pour l'instant, ben voilà, si la saison qu'on traverse, c'est l'automne où je dois laisser aller cette personne, ben, je la laisserai aller. Si c'est l'hiver où on est dans une phase de froid, de gel, où il se passe rien en ce moment, ben, j'accepte et je laisse passer la saison. Et on verra au printemps. Et on verra quoi. Voilà, plusieurs notions avec quand même une pointe un peu de tristesse et de résilience en fait dans cette énergie. Alors, dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, maintenant, on a un 6 de pentacle avec la maison. Alors, le 6 de pentacle nous parle de générosité, en fait. C'est vraiment un équilibre, en fait, entre le donner et le recevoir. Il y a une notion de justesse. Donc, possiblement que cette personne, ce qui lui tient à cœur, en tout cas, c'est de faire les choses correctement pour apporter une stabilité, une sécurité, peut-être affective, puisque là on est dans le cœur, mais quoi qu'il en soit matériel, parce qu'on a du pentacle, ouais, vraiment apporter la structure, un équilibre au sein de son foyer. C'est vraiment ça qui, pour l'instant, bah, tient à cœur de cette personne, littéralement. Là, je ne vois pas quoi dire de plus. On va aller voir tout de suite dans la matière par rapport à vous. Encore un arcane majeur, non mais c'est incroyable, hein, là. Avec la récolte, qui est la carte du jugement, et le renard. Une carte un peu d'intelligence, de ruse, un peu de finesse d'esprit. C'est aussi parfois la carte du travail. Donc dans la matière, littéralement, par rapport à vous, on a encore cette phase, cette énergie de renouveau. Bon, ici, elle est nommée la récolte, donc c'est assez intéressant. Là, il y a un petit côté maintenant, ok, avec le renard, je vais mettre en place les choses dans la matière. Encore une fois, ici, tout en bas, on est dans la matière, pour récolter maintenant. Ok, donc j'ai compris, j'ai conscientisé. Voilà, soit il y a une fin de cycle, de toute façon, même s'il y a une fin de cycle, ça redémarre, quoi qu'il en soit, sur un nouveau cycle. Avec toujours cette notion de savoir... il y a un grand tout en fait là-dedans. Je ne sais pas comment vous expliquer cette énergie, j'espère en tout cas que c'était assez clair pour vous. Ouais, avec la récolte, maintenant, votre autre se dit, ben ça y est, c'est temps de récolter, maintenant je dois mettre en place, je dois réfléchir à mettre en place les choses correctement. Voilà, avec l'énergie du renard, ici, on est vraiment dans la réflexion, dans le mental. Votre autre réfléchit clairement à faire les choses correctement, peut-être aussi pour revenir avec cette énergie, cette volonté pour recréer de la nouveauté, hein, parce qu'on est encore dans l'énergie du jugement, donc de la renaissance, qu'on avait aussi tout à l'heure, hein, vous aviez le renouveau. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment très très puissant de votre côté. Vous avez 3 arcanes majeurs, donc c'est énorme. Dans la matière maintenant, par rapport à l'énergie tierce, on a encore du bâton, avec un roi de bâton et les poissons. Donc, les poissons, dans le domaine sentimental, c'est clairement l'amour, hein, c'est l'abondance d'amour, c'est voilà, la profusion de sentiments. Ici, voilà, les sentiments sont fluides et vivaces, comme ces petits poissons. Par contre, là, clairement, si on est sur le travail, parce qu'on a eu plusieurs notions de travail, on a clairement une personne ici qui a le feu, encore une fois, la passion, qui a aussi la maîtrise un petit peu de son image, il y a une notion de charisme quand même avec un roi de bâton. Les poissons dans le domaine du travail, ça nous parle d'abondance financière, c'est vraiment c'est signe d'une bonne santé matérielle finalement, surtout qu'on est dans la matière là tout en bas. Donc on voit encore qu'il y a quand même ce désir chez votre autre de faire ce qu'il faut, là, faire ce qui est nécessaire, voilà, d'assumer. Il y a cette posture de roi, hein. Le roi c'est jamais qu'un sous-empereur, et en fonction de, voilà, de la couleur, ici on est dans le bâton, donc on est dans le domaine un peu de la passion, de la créativité. Le bâton c'est aussi, j'allais dire le corps, mais bon, le corps c'est aussi le pentacle, hein. Mais ouais, quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a cette volonté. Regardez, on a ce chef là qui est en train de pointer du doigt. Donc, ouais, il y a de la prévision. Enfin, ici, on essaye vraiment de faire en sorte
d'être confortable au niveau du matériel. On voit quand même qu'avec les poissons, il y a de l'abondance, hein. D'ailleurs, regardez, ces petits poissons sont en train de soit trouver ou protéger, aller savoir, ce trésor. On voit qu'il y a beaucoup de questions concrètes et matérielles, en fait, du côté de cette énergie tierce. Donc, alors, si c'est une personne, peut-être que cette personne, par rapport à votre autre, a son rôle à jouer un petit peu dans cette énergie, hein, peut-être apporte sa pierre à l'édifice dans la stabilité, l'équilibre de ce qui est recherché, donc un ancrage, une sécurité, une stabilité et du coup un confort matériel en fait. Et si c'est pas une personne, là clairement c'est un travail, hein, c'est voilà, un travail qui passionne. Là clairement on a quelqu'un qui d'ailleurs compte pas ses heures. On voit d'ailleurs, regardez que cette encre, elle est comme emportée, soulevée par des étoiles, donc des rêves, des passions, des projets, enfin là littéralement c'est ce qui porte votre autre, là, c'est vraiment ses rêves. D'ailleurs, regardez, on dirait aussi qu'il est en train de pointer son étoile, hein, en fait, là, en haut. Donc, ouais, voilà, travail. On va voir maintenant les intentions de votre autre par rapport à vous. Et ça y est, on n'a plus de d'arcane majeur. Donc, on a un page d'épée avec le livre. Donc, là, ça peut nous parler de secret. On a quand même clairement 2 livres. Avec un page d'épée, ça nous parle, quoi qu'il en soit, de vérité, de quelque chose qui est... Attendez, je suis un peu déconcentrée. J'ai un coup de fil en même temps, mais je peux pas décrocher, sinon ça coupe la vidéo. C'est pas pratique. Bon, alors je me recentre. Du coup, on a 2 livres. Ça peut nous parler déjà de savoir, de connaissance. Il y a quelque chose qui est porté à la conscience de votre autre, ici avec cette lune, cette chouette. Ça nous parle aussi de sagesse. On a un jeune personnage, hein, les pages c'est toujours une énergie de jeunesse, donc peut-être qu'il y a une nouvelle information ici qui apporte du coup des nouvelles compréhensions. On voit en tout cas qu'il y a un désir de comprendre, il y a un désir aussi de continuer aussi le chemin finalement. Le livre c'est aussi le journal intime, donc la vie qui s'écrit voilà, page après page, chapitre après chapitre. Donc, ouais, ces intentions, clairement, il y a quand même une volonté de comprendre des choses, voilà, de mettre au clair. Et on a encore la sagesse, hein, qu'on avait aussi là avec le pape. Ensuite, les intentions maintenant par rapport à l'énergie tierce, et on a un 3 d'épée. Waouh! C'est la carte des cœurs brisés, avec le yin et le fouet, le balai qui parle de disputes, de conflits, d'avoir aussi besoin, envie de nettoyer, voilà, passer ce fameux coup de balai. Bon, clairement, avec le 3 d'épée ici, elle est rigolote cette carte, pour une énergie pas trop rigolote. Voilà, enfin, on a un personnage qui est assis sur la tête de l'autre, en train de lui enlever ses épées. Enfin bref, clairement, on est sur la carte des cœurs brisés, donc avec l'énergie yin, donc toujours l'énergie d'intuition, de réception. Il y a encore cette notion de mise en lumière, donc peut-être que par rapport à cette énergie tierce, votre autre a conscience que c'est quelque chose qui laisse son cœur un peu avide, j'ai envie de dire, et prenez-le dans tous les sens du terme. Donc avide dans le sens le contraire de plein, et avide dans le sens, voilà, avec un désir. Alors c'est pas tant l'énergie du 3 de coupe, du 3 d'épée, pardon, normalement, hein, mais là je la ressens comme ça. Le cœur de votre autre est avide d'amour, d'autre chose. Là, il y a un besoin aussi de nettoyer. Ici, ça peut aussi venir nous dire que votre autre prend conscience que son cœur est brisé. Parce que peut-être précédemment, avec le fouet, c'est aussi l'énergie de la sexualité. Donc, peut-être qu'il s'est trop, entre guillemets, concentré sur les plaisirs charnels au lieu de rien du tout. Mais, enfin, je ne suis pas là en train de juger, mais je veux dire... comment dire, ouais, trop de plaisir charnel, du coup, un cœur brisé. Et là, avec l'énergie yin, du coup, ouais, prise de conscience et intuition qui est un petit peu
exacerbée finalement. Il y a une notion un peu de révélation en fait. Donc les intentions par rapport à votre énergie, enfin à son énergie tierce, là pour le coup, ce serait tout simplement de se poser 5 minutes pour essayer de comprendre tout ça, quoi, pour essayer aussi de comprendre pourquoi ça va pas et pourquoi peut-être il y a eu un attachement au charnel et pourquoi son cœur brisé. Et voilà, plusieurs notions. Hein, là c'est un peu atypique, donc ouais, forcément il y a eu plusieurs notions. Allez, on va clôturer tout doucement avec un ou deux petits messages avec le petit oracle des âmes amoureuses et on terminera avec un message des anges comme d'habitude. Alors, merci et merci. J'aime bien quand elle saute comme ça. Alors, on a faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi pas ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Hop, je vous laisse recevoir le message. Et on a aussi « Je me sens perdue ». Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et vous voyez, on est raccord ici avec le début de la guidance, hein, où on avait plusieurs fois cette rose des vents, donc voilà. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Et donc voilà, il n'arrive pas à écouter sa boussole intérieure. Voilà, il y a cette notion un petit peu de perdition, hein, qu'on avait déjà tout à l'heure. Ici, on a aussi les nuages, vous voyez, il y a cette notion de flou un petit peu dans sa vie. Mais bon, quoi qu'il en soit, il sait qu'il a envie de faire des projets. Donc il y a quelque chose qui est là en latence, d'où je vous disais avec cet arbre monde là qui parle aussi quand même d'enracinement. On a quand même un arbre, donc c'est quelque chose de fort, de costaud. Et voilà, il y a cette notion que c'est pas fini en fait. Votre autre conscientise que c'est pas fini. Et littéralement, l'énergie juste après, on a la récolte, ce qui est l'énergie du jugement. Donc, s'il devait y avoir une carte de la seconde chance, ce serait celle-là, la carte du jugement. Donc, bon. Allez, on complète par une dernière petite carte des anges. Et là, on a l'harmonie. Alors, le chaos se manifeste. Et là, je crois que je suis en train de tout bouger. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Vous voyez, on avait les saisons ici. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez? Donc en ce moment, vous, en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là et votre autre est aussi en train de le comprendre. D'où, voilà, cet entre-deux où, pour l'instant, il a besoin de se projeter, donc de se poser avant tout ça. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.